a décrit à plusieurs occasions le problème du climat des affaires. Donc, le climat des affaires n'est pas intéressant. Il y a un manque d'investissement et vous devez savoir que l'investissement, c'est le moteur même de l'économie. Il y a deux moteurs, les investissements publics et les investissements privés. Les investissements publics sont assez faibles, comme on l'a vu dans le budget national, parce que la plupart des dépenses sont des dépenses courantes. Donc, il y a même un déficit à ce niveau-là du solde budgétaire courant. Donc, ça peut poser problème. Donc, quand il y a l'indécent dans famille, donc, lorsque on est obligé d'effet de montant d'argent, pas gagner, l'obligé à prêter comme là. Donc, c'est une situation très et il me toujours dit tout que l'économie est liée à la psychologie. Ça, c'est très important. C'est pas une science exacte économie, c'est pas mathématique 2 plus 2 égale 4. Il faut que les attentes soient positives. Donc, de monde qui a subi bagage ça, bien qui a quitté le pays, c'est vraiment un environnement extrêmement négatif que nous pas de besoin là. Nous avons parlé de Covid-19 qui impacte dans notre pays, mais nous-mêmes, que ce soit avec lockdown l'année dernière que nous avons fait, et je dis à l'environnement ça qui vient sur le plan politique qui détériore considérablement les affaires. Donc, pas de monde qui a sorti dans le restaurant, donc c'est pas garder simplement moun qui parle de comme urbain non, mais moun peut sortir faire même caserne école la Cali, donc tout business loisir affecté par ça. Donc on pourrait avoir une forte contraction encore de l'économie haïtienne. Dans la plaine que le gouvernement prévoit 2,4% de croissance économique, tandis que Banque mondiale avec Fonds monétaire international prévoit seulement 1,2 et 1,1% respectivement. Et avec cet environnement qui se dégrade, il est capable de retourner dans ça n'est pas capable de brûler le négatif, à savoir une nouvelle contraction de l'économie haïtienne. C'est très très mauvais pour l'économie ce qui se passe à ce moment-là. C'est le fameux cercle vicieux. Tu l'as bien dit, en fait, ça ne peut pas l'aider, mais encore, il faut nous retourner toujours au budget et sans vouloir justifier, mais pour qui ça fait arriver. Mais il faut admettre tout que la répartition des richesses, les inégalités, budget mal fait. Donc, si nous prenons le budget 10 dernières années, combien d'investissements fait dans le social, dans l'éducation, dans la santé, il y a deux groupes que nous sommes capables de dire, puisque les gens qui aujourd'hui sont diriger le pays, qui prennent des décisions, eh bien, ils n'ont pas l'âge moyen population. Donc, vous imaginez les jeunes de ce pays qui, pendant ces 2 dernières années, ça a passé, nous avons un reportage dans la métropole, un jeune qui va le composer soit en biologie ou de botanique, après, pas de jamais fait ça pendant l'année. Donc, bon, une génération sacrifiée. Il y a des jeunes qui ne peuvent jamais tourner à l'école encore là. La déperdition scolaire sera extrêmement élevée. On va parler de petits messieurs dans ce sens, mais également petits mesdames qui doivent tomber en 7, 15, 16 ans, ça qui passe du côté de la grandeur de Jérémy. Donc, voilà en quelque sorte, là, pendant maras, des problèmes socio-économiques profonds, ça. Si nous ne pas anticiper, la route sera longue et les jeunes n'auront pas vraiment d'avenir. Et ensuite, lorsqu'on finance des pays comme ça, parce que le premier poste budgétaire aujourd'hui, c'est le service de la dette. Nous, comment que l'économie est imbriquée avec social là. Donc, les mauvaises décisions, voilà là qui ça nous donne là, sortir de là, ce ne sera pas facile.